Je viens de recevoir le DJI FPV Goggles. Un caprice un peu trop cher. On va l'ouvrir ensemble, on va voir ce qu'il contient. J'ai craqué, j'ai déjà mis le petit coup de cutter. Hop, on trouve en premier un petit paquet. On va voir ce qu'il contient après. Et le masque. Vraiment stylé. C'est DJI comme d'habitude. Ils font quand même de beaux produits, ça on peut pas leur reprocher. Apparemment dans les points négatifs que j'ai entendus, comme vous le voyez, je l'ai jamais essayé, donc je peux pas en parler, c'est qu'il y a trop de lumière quand on met le masque sur le visage. Et en effet, tout à l'heure je l'ai mis juste comme ça et on voit bien qu'il reste de l'espace. La mousse n'est peut-être pas assez fermée sur mon visage. Ça on verra à l'utilisation clairement. On peut voir les 4 vis pour mettre les antennes. Hop, on va bien le poser. Alors qu'est-ce qu'on a dans la petite boîte? Je devine qu'il y a les antennes et la sangle vu qu'elles sont pas sur le casque bien entendu. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la sangle bien pliée sur elle-même, clairement. Hop, elle se présente comme telle. On trouve apparemment un sachet pour le masque, sachet DJI. Pas mal, c'est tout doux à l'intérieur, je sais pas si on voit. Il est vraiment pas mal. Il me paraît petit, mais bon, je pense que c'est une impression. Non, ça rentre parfaitement. Le sachet est très joli. J'aime beaucoup. La sangle, elle a l'air assez simple à mettre. Bon, mais on va faire on va le préparer, quitte à y être. Alors, le DJI est marqué comme ça. Donc j'imagine que c'est dans ce sens-là. On va essayer. Assez simple. Hop. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre apparemment. 3 possibilités pour la sangle. Hop, 2 et une au milieu. Clairement vraiment pas mal. C'est pas mal pensé. Apparemment tout ça c'est du scratch donc on peut le régler directement je pense. Parfait, bon on va essayer. Voir si c'est réglé. Alors il tient pas mal, alors que je l'ai même pas réglé. Là je peux serrer un peu plus. Clairement plus, je dirais pas plus léger, mais plus équilibré que les EV800D, que je trouve un peu lourde sur l'avant, notamment avec la... En fait les EV800D ont la batterie tout au bout des lunettes, et comme les lunettes sont en long, et je trouve ça assez bien équilibré. Je vois un peu de jour en effet là. Je le vois même en regardant dans l'écran noir. Hop, on va continuer de tout sortir. On a les manuels bien entendu, que je ne lis jamais. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde clairement. On a on a un câble pour les alimenter. Je crois que j'avais vu que c'était une alimentation en 3S avec le XT60. Normalement j'ai des batteries en 3S, ça devrait le faire. Elles sont peut-être en XT30. Donc le câble d'alimentation pour mettre la batterie externe. Le câble pour le charger et pour le paramétrer, USB-C. J'ai vu tout à l'heure que on avait des connectiques ici. Avec j'imagine voilà du coup le chargement. J'ai vu les boutons sont ici. Des boutons sont ici, même si je ne sais pas encore à quoi ils servent. La carte SD est... Où j'ai vu ça tout à l'heure? Ah, ici. Micro SD et USB-C. Donc voilà, donc hop, connectique ici, bouton sur le dessus. Très bien pensé et bouton ici. Avec une entrée dont on va parler tout à l'heure. On n'y est pas. Et là, je pense, du coup, il ne nous reste que
les 4 antennes qui sont vraiment minuscules en fait, je les voyais plus grosses. Je ne les avais. Et allez, j'ai les mains trouées aujourd'hui, j'ai les mains. Hop, non. Décidément, j'ai pas envie. Voilà, on se moque de moi, super, génial. J'ai les mains trouées aujourd'hui, j'y arrive pas. Ça arrive il y a des jours. Alors on va visser les antennes. J'ai peur de forcer. Nickel. Faut voir le temps que ça met parce que c'est bête mais c'est important quand on va faire des sessions FPV, le temps de mettre et les lunettes et les antennes et patati et patata, allumer le drone. Des fois ça prend 3 heures. Plus vite on est efficace, plus vite on peut voler, c'est quand même agréable de pouvoir vite s'y mettre. Hop, les deux autres. J'essaie de ne pas les faire tomber. Hop. Les deux autres sont là. Nickel. Du coup, il faudrait que je regarde pour faire passer le masque en analogique. J'ai vu qu'il y avait des possibilités de mettre le rapid fire dessus. Parfait, donc le masque donne ça monté. Franchement, vraiment pas mal. Rien à dire. Il a vraiment de jolies factures. Il a vraiment de la gueule, clairement. Ça fait un peu mouche. Je sais pas comment ça donne avec mon nez là. Mon nez proéminent. Protubérant. Mais le masque a de la gueule, il n'y a rien à dire. Et ben, du coup, on reviendra pour... Je vous ferai les retours dès qu'il est paramétré. Ou même je ferai une petite vidéo avec les retours. Je vais vous montrer 2-3 autres choses avant. J'ai acheté à côté un petit convertisseur pour pouvoir passer de la HDMI du PC dans le casque en analogique, si je dis pas de bêtises. Donc là, avec les 3 connexions. Et là, le câble avec les 3 connexions mâles qui se mettent dans le casque. Et normalement, je pourrais utiliser le masque pour les simulateurs de drone. Et donc ça, pareil, je ferai une petite vidéo pour expliquer comment ça fonctionne. Si j'y arrive, j'essaierai ça plus tard vu que je viens de recevoir le tout. Donc voilà. Et si ça fonctionne, je vous mettrai les liens, bien sûr, des 2 items qui apparemment fonctionnent très très bien. Mais il faut que j'arrive à les paramétrer, à les utiliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous voulez voir en commentaire, n'hésitez pas. Je ferai bientôt une vidéo avec quelques-uns de mes drones et par quoi commencer le FPV à moindre coût. Ce avec quoi j'ai commencé et ce avec quoi j'ai continué, voilà. Bye bye.